Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live. C'est mon live 156 sur mon défi 200 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'ai toujours la voix un petit peu cassée. J'espère que ça va revenir bientôt. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin. Je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, je vous partage un enseignement par jour, une histoire du soir, une anecdote, quelque chose en tout cas pour vous donner à voir l'expression qu'on m'a donnée aujourd'hui que je ne connaissais pas et j'aime beaucoup, que les Américains utilisent, ce qui est below the line, ce qui est en fait, qui n'est pas à la surface, ce qui ne se voit pas. Below the line, c'est un peu le même principe que la métaphore de l'iceberg, mais voilà, j'aime beaucoup cette expression apparemment connue aux États-Unis, qui est de dire on va aller voir ce qui est below the line. Donc si vous êtes là et quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit signe, un petit coucou. Je vois pas forcément qui est connecté. Et voilà, je suis très heureuse de rentrer en lien avec vous pendant ces lives. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager cette dimension de ce qui se passe, ce qui se joue en fait dans nos interactions relationnelles et notamment tout ce qui se joue dans la communication. Et le fait que c'est dans nos échanges, dans nos interactions relationnelles que aussi nos blessures sont réactivées. Et donc aujourd'hui, j'animais un atelier que j'ai conçu pour une entreprise que j'ai appelé Express Yourself, parce que en fait dans la communication, pour moi, il y a vraiment un enjeu dans la communication parce que c'est là que tout se joue. Vous le savez comme moi, il suffit d'un mot, d'une façon d'avoir dit quelque chose pour que ce soit l'étincelle qui met le feu aux poudres. Alors dans le couple particulièrement, mais aussi en entreprise, dans nos relations amicales. Donc en fait, la communication, les mots, ce qu'on choisit de dire, d'énoncer, donc le message qu'on va émettre à quelqu'un qui est en face, peut déclencher en fait une tempête. Donc la façon dont on va être reçu le message, y a plein de choses. La façon dont on va être reçu le message, c'est aussi le récepteur, comment il perçoit les choses, mais aussi nous, quel mot on va utiliser. Et donc en fait, derrière les mots, derrière nos interactions relationnelles, pourquoi ça fait comme un feu de poudre, comme ça, comme une traînée de poudre, pourquoi ça peut partir aussi rapidement? Eh bien, c'est parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a de caché, de tapis? Ce sont nos blessures qui sont en fait réactivées dans des échanges qui peuvent paraître anodins, mais qui vont réactiver nos blessures et c'est là que ça pète. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Donc dans nos différentes blessures, vous les connaissez, il y en a 5, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et donc en fait ces blessures-là, on les a toutes et tous traversées à un moment donné dans notre enfance, quand on était enfant, quand on était petit, et ça a laissé des traces, en tout cas voilà, pour la plupart d'entre nous. Coucou Corinne, merci pour ta présence. Donc ça a laissé des traces c'est des empreintes mémorielles en fait. C'est-à-dire que quand on est enfant, on ne peut pas gérer en fait des choses aussi difficiles et donc c'est comme si ça laissait une empreinte, une empreinte mémorielle, quelque chose qui reste et qui va donc être potentiellement réactivé sur des interactions assez simples du quotidien. Et donc là aujourd'hui, je leur ai appris justement à refuser, à dire non. Parce que parfois on dit oui pour faire plaisir. En fait, on n'arrive pas à dire non. On n'arrive pas à dire non pour plein de raisons. Et notamment par la peur de rejeter l'autre. Et en fait, derrière la peur de rejeter l'autre, il y a la peur d'être rejeté. Parce que finalement, on se dit, oh là là, mais si je dis non à cette personne, derrière, quelles conséquences pour moi dans l'entreprise? Est-ce que je ne vais pas avoir cette augmentation? Donc, il y a vraiment cette dimension, quand on dit non à quelque chose ou à quelqu'un, on a peur de le rejeter, on a peur de faire une erreur, on a peur de commettre un faux pas, on a peur d'être exclu du groupe, de ne plus appartenir au groupe. Donc en fait, vous voyez bien comment derrière toute la communication, il y a un enjeu qui est énorme. Il y a un enjeu vraiment de ces blessures qui sont là, qui vont être réactivées par un non,
par une non-reconnaissance, par exemple, d'un travail. Je citais un exemple voilà, que moi j'ai vécu en entreprise, hein, qui était qu'on m'avait confié un gros dossier. Et puis, en réunion, du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Je découvre en réunion que le dossier a été donné à quelqu'un d'autre. Et donc là, en fait, il y a plusieurs choses là qui se jouent. Il y a la blessure de trahison, c'est-à-dire, en fait, on me confie quelque chose que derrière, on va donner à quelqu'un d'autre sans m'en avertir. Et il y a aussi cette dimension d'humiliation, parce que, du coup, dans le groupe qu'est l'entreprise, entre guillemets, c'est la honte, ça veut dire que je ne suis pas capable, on me retire un dossier. Donc, il y a toute aussi cette dimension de phrases qui peuvent résonner, qui est de je suis incapable. Et en fait, une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est d'être inadapté, d'être incapable, d'être pas valable. Et donc, ça vient résonner là-dessus, en fait. Hein, l'exemple que je vous ai cité, on vous donne un dossier et puis on vous le reprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas capable. Et donc, derrière l'idée de je ne suis pas capable, ça veut dire que je ne peux pas survivre dans cette société parce que je n'ai pas les capacités. Donc vous voyez la mise en abîme en fait, hein. Vous voyez les différentes strates qui se jouent sur des choses qui peuvent sembler anodines, qui peut-être vous sont déjà arrivées dans l'entreprise. Et si ça vous a marqué, si ça vous a blessé, en fait c'est tout à fait normal parce que c'est pas rien en fait. Voilà, toutes ces petites choses qui se passent dans l'entreprise, moi ça faisait partie des choses que j'avais clairement identifiées et du coup qui peuvent rendre le quotidien aussi compliqué parce que ça veut dire que toutes nos blessures vont être réactivées avec des petits moments comme ça. Alors quand je dis petits moments, voilà, encore une fois, tout est relatif, hein, mais par des événements, des interactions, des échanges qui vont réactiver nos différentes blessures. Ça peut être aussi la blessure d'injustice quand justement on n'a pas eu une augmentation qu'on pensait mériter, etc. Donc voyez comment dans l'entreprise, c'est une espèce de laboratoire de nos blessures en fait qui sont réactivées. Coucou Isabelle, merci pour ta présence. Donc l'entreprise, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai observé, hein, et c'est vraiment, ça a été une des grosses impulsions que j'ai eues en créant The Positive Place, puisque j'ai une partie entreprise. L'impulsion, ça a été vraiment d'amener dans l'entreprise ces outils-là pour lesquels je me suis formée en fait au fur et à mesure, parce que tout simplement dans l'entreprise je voyais bien, je me sentais en difficulté et donc je me suis musclée en fait sur toute cette dimension de communication. Je me suis étoffée d'outils pour pouvoir justement faire en sorte que les choses soient plus fluides, plus simples et qu'il n'y ait pas aussi ces conflits et ces problématiques qui viennent en effet rendre le quotidien quand même assez désagréable. Donc aujourd'hui, voilà, c'était très important pour moi de partager cet atelier. J'étais très heureuse parce que voilà, je pense que je leur ai vraiment apporté des clés extrêmement importantes de communication. Et avec la Femme Solaire Expérience, c'est ce que je vous propose en fait, d'aller guérir véritablement. Coucou Lauriane, merci pour les cœurs. Donc vraiment dans la Femme Solaire Expérience, c'est vraiment pour ça que je commence toute cette évolution pour les femmes qui ont rejoint l'abonnement annuel. On va voyager ensemble cette année et je suis trop contente parce qu'il y a vraiment cette dimension, merci Corinne, où on va aller voir ces blessures-là. Et pour moi, oui, il y a une spécificité féminine dans ces blessures, parce que les blessures qu'on vit enfant, ensuite, elles vont trouver une résonance en tant que femme, et notamment la première blessure qui commence, Healing, qui commence le 21 septembre, c'est cette blessure de trahison. C'est cette blessure de promesses non tenues, de chantage affectif, de manipulation et en fait en tant que femme on a beaucoup vécu ça, on a beaucoup été objectisées, c'est-à-dire que pour moi ce que je ressens vraiment c'est qu'on a sous-estimé notre intelligence en tant que femme et c'est presque une institution de chercher à obtenir, de chercher à manipuler. J'en parlais vous êtes impatiente, c'est trop bien.
J'adore. Donc j'en parlais dans le film Un jour sans fin, voilà, de personnages. J'ai oublié le nom de l'acteur là ce soir, j'ai un petit trou. Donc le personnage principal de Un jour sans fin, il va chercher à manipuler Andy McDowell pour la séduire. Donc en fait, il y a quelque chose vraiment de très engrammé dans cette dimension de le masculin va chercher à manipuler le féminin pour le séduire. Donc voilà, dans le film, ce qui est intéressant, c'est que ça marche pas en fait, sa manipulation, et que justement, la journée recommence jusqu'à ce qu'il comprenne que en fait, il a juste à être authentique et pas chercher à manipuler pour obtenir. Et non, Marion n'est pas là ce soir. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai à cœur en fait de vous emmener à libérer. Parce que ces empreintes énergétiques, les émotions c'est de l'énergie en fait. Les émotions, c'est vraiment de l'énergie. Et quand on arrive à canaliser en fait ces émotions, son flux d'énergie, c'est impressionnant ce qu'on libère comme espace. On libère de l'espace pour autre chose. Là, je me faisais vraiment ce constat. Je travaille beaucoup sur mon énergie depuis ces derniers mois, et il y a vraiment un avant et un après. Donc c'est vraiment moi ce que j'ai envie de vous partager, parce que voilà, j'ai envie d'emmener avec moi des femmes qui veulent évoluer, c'est créer une communauté de femmes solaires, avancer ensemble. C'est tellement important, voilà, pour moi de pouvoir transmettre ça, de créer cette sororité, ce lien, même à distance, parce que justement, souvent on me pose la question, mais c'est pas gênant le à distance? Mais non, pas du tout, au contraire, parce qu'en fait, on va rentrer en lien les bonnes personnes, voilà, qui se sentent appelées par mes accompagnements. Eh bien, c'est qu'on a un bout de chemin à faire ensemble, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, qui vous appelle et qui match. Donc c'est vraiment ça le processus. Et donc dans cette optique de transmission, eh bien pour moi c'est de vous apprendre à libérer cet espace-là, d'aller vraiment sur un plan énergétique, en fait, libérer de l'espace pour ouvrir le cœur, parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est qu'en tant que femme on va se refermer, et en ouvrant, eh bien finalement on a plus d'énergie aussi. Ah, coucou Vanessa, merci, tu me dis c'est la première fois que je te vois et pourtant j'ai l'impression de te connaître. C'est adorable, ça me touche beaucoup Vanessa. Ça veut dire que voilà, il y a quelque chose qui se passe, et c'est le but de ces lives, c'est de rentrer en lien avec vous. Et je le ressens vraiment, parce que voilà, c'est pas parce que on est... voilà, encore une fois, je ressens les énergies même derrière les écrits en fait. Donc, et parfois même je trouve que l'écrit permet aussi cette proximité avec une intimité en fait profonde, qu'on n'aurait pas forcément tout de suite en présentiel. Parce qu'en présentiel, j'avais fait un live à ce sujet, mais en présentiel, il y a tellement de codes sociaux, il y a tellement de oui, bonjour, comment vas-tu? Et puis, on est toujours en représentation, en fait, on s'en rend pas compte, mais voilà, ça s'appelle la politesse aussi, c'est les codes sociaux. Donc, on est toujours en représentation. Et ce que je trouve extrêmement intense et profond, en fait, dans ce qu'on vit en ligne, c'est vraiment pour moi un accès justement à une partie intime. C'est un accès plus direct, encore une fois, libéré de codes sociaux. Alors évidemment, il y a d'autres codes sociaux sur Facebook, mais on va plus à l'essentiel. Je sais pas si c'est quelque chose que vous percevez, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable pour moi, de pouvoir aussi vous livrer en fait mes pensées, un petit peu comme un journal intime. Et donc c'est ça en fait, moi je rentre en intimité avec vous, et vous aussi en fait, c'est un lien qui se fait sur un autre plan. C'est vraiment un lien qui se fait sur un plan plus intime, et donc plus profond pour moi, parce que libéré de ce carcan de nos codes sociaux qui nous entravent et qui font qu'on ne va pas forcément se livrer profondément. Et donc voilà, c'est vraiment aussi pour ça que j'ai choisi cette méthode d'accompagnement, parce que finalement j'aurais pu choisir d'autres choses, mais ça me parle, et ça me transporte en fait, de pouvoir rentrer en intimité avec vous de cette manière-là. Enfin, pour moi c'est extrêmement puissant, l'intimité, pour moi il n'y a rien de plus précieux. Je pense que en tant qu'être humain, on recherche vraiment cette intimité, et
Souvent, on pense que l'intimité, c'est seulement l'intimité du couple. Mais en fait, non, l'intimité, c'est la proximité, c'est la résonance, c'est se sentir en lien avec d'autres êtres humains, en fait. Hein. C'est pas qu'une question d'amour dans le sens couple. Hein. Voilà, donc c'est vraiment ça, en tout cas, que je ressens. Voilà, donc pour moi, c'est merveilleux. Parce que voilà, cette quête d'intimité et de lien, ça a guidé voilà, toute ma vie. Et donc de pouvoir rentrer en lien avec vous, bah, c'est très très fort. Voilà, je vais vous quitter là-dessus. Je vais vous remercier, vraiment un grand merci à toutes, à tous. Mon téléphone me dit que c'est la fin puisque j'ai quasiment plus de batterie. Merci beaucoup Corinne, merci Isabelle, merci Vanessa. Je ne sais pas si j'ai cité tout le monde tout à l'heure, j'ai vu Lauriane. Merci à toutes d'être passées dans ce live. Voilà, je vois Lauriane qui est là, super. Je vous embrasse fort, fort, fort. Merci d'être en résonance avec moi ce soir. Merci Corinne. C'est vraiment très signifiant pour moi et je vous embrasse. Je vous aime très fort. À bientôt.